Bonjour Léa, bonjour à toutes et à tous. Un peu d'éphémérie dans ce 15e jour du mois de Tammuz. Le 15 Tammuz, c'est l'Aïoula notamment de Rabbi Chaim Attar. Rabbi Chaim Attar, originaire du Maroc, est auteur notamment du livre Or HaChaim, la lumière de la vie, commentaire sur la Torah extraordinaire avec de très nombreuses approches mélangées de Méli, d'approfondissement, de Kabbalah, c'est extraordinaire. Le Rav Chaim Attar est né en 1696 et il est niftar à Jérusalem en 1743. Son commentaire faisait l'objet d'une étude toutes les nuits du jeudi au vendredi dans de nombreuses communautés. C'est rare des commentaires qui a reçu le titre de Kadosh. Souvent on parle du Or HaChaim HaKadosh, le Or HaChaim saint, vu son importance et sa sainteté, tout simplement, de ce tzaddik. Et puis, le deuxième Rav dont je voudrais vous parler, c'est le Rav Ariel Leib Ginsburg. Rav Ariel Leib Ginsburg, qui est né en 1695, donc c'est un contemporain de Rabbi Chaim Attar. Il va vivre plus longtemps que lui, 90 ans, contre 47 ans seulement pour Rabbi Chaim Attar. Mais Toledo va avoir une vie particulièrement riche et chargée. Le Rav Ariel Leib Ginsburg est donc niftar en 1785 à Metz. Il est né à Minsk à Metz, descendant de Baal Tosfot, de ses grands maîtres de France et d'Allemagne. Le Rav Ginsburg avait une puissance d'approfondissement qui fait que son livre Le Chat Guattarié, Le Rugissement du Lion, livre de responsa, de questions-réponses, dont les questions sont très très recherchées et les réponses sont très profondes et assez complexes. On peut dire que le Rav Ariel Leib Ginsburg, qui va terminer ses jours dans la ville de Metz, où il est enterré, fait quelque part la gloire du rabbinat français. En effet, en France, on peut se glorifier d'avoir eu le Chat Guattarié qui était Rav sur le sol de France pendant un bon nombre d'années. Le Rav Ariel Leib Ginsburg, de son côté, le Rav Chaim Attar de notre côté, sont deux lumières extraordinaires dont jour l'anniversaire de la disparition est marqué aujourd'hui. Sachez que le Rav Ariel Leib Ginsburg va être le Rav de Rabbi Chaim de Volojine. Rabbi Chaim de Volojine va être aussi l'élève du Gaon de Vilna. On est à l'époque dans un mouchoir de poche avec des grands maîtres. En général, le Rav Ariel Leib Ginsburg, on l'associe avec donc l'école du Gaon de Vilna et notamment Rabbi Chaim de Volojine qui était son élève. Alors que le Or HaChaim HaKadosh, on l'associe avec le Baal Shem Tov. On dit qu'ils avaient tous les deux une partie de l'âme du Mashiach et qu'ils s'étaient rencontrés, le Mashiach, le Messie, serait arrivé de suite. Ils étaient chacun détenteurs de secrets. Et en Pologne, quand Rabbi Chaim Attar en Israël est niftar, est décédé, en Pologne, c'était un Shabbat, le Baal Shem Tov a dit, ben voilà, la lumière de l'Occident s'est éteinte. On a dit, mais comment tu sais, Shabbat? Eh bien, il dit, parce qu'il y avait un secret sur les ablutions des mains, qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut être détenteur dans le monde de ce secret. Jusqu'à présent, c'était Rabbi Chaim Attar, et comme maintenant, la Seuda Shishit, j'ai eu ce dévoilement de ce secret de Netziat Yadayim, j'en ai conclu que Rabbi Chaim Attar n'est plus de ce monde. Question. Le 15 Tammuz, la date d'aujourd'hui, est une date qui ne peut jamais tomber un Shabbat. Ah, alors comment est-il possible que c'est à la Seuda Shlichit que le Baal Shem Tov va avoir conscience de la disparition du Or HaChaim HaKadosh? Et là, eh bien, il faut tout simplement voir que la sortie de Shabbat à Jérusalem est beaucoup plus tôt qu'en Pologne et à cette période. Et c'est pour ça que, alors que Rabbi Chaim Attar est niftar à Jérusalem, eh bien, dans la nuit, une fois que le Shabbat était déjà sorti, le 15 Tammuz, eh bien, en Pologne, Medzibuz, le Baal Shem Tov était encore pendant Shabbat. Et c'est pour cela que pour lui, c'était à la Seuda Shlichit qu'il a eu ce dévoilement en temps réel. Histoire intéressante entre ces tzadikim et que leur mérite nous accompagne, nous protège. Excellente journée.